bonjour, je me présente, Kevin, Jaguar Starseed dans Facebook. Je suis admin du groupe Confédération Intergalactique Starseed. Et du coup, je vais me présenter, j'ai 30 ans. J'ai commencé depuis tout petit, j'étais intéressé par la spiritualité. Au début, j'étais plus, étant dans une famille italienne, j'étais plus attiré par les... Enfin, on m'a mis directement au catéchisme, mais j'aimais bien, je croyais beaucoup en Dieu depuis tout petit, je regardais même des films sur la Bible, enfin plein de trucs comme ça, j'aimais bien. Mais bon, très vite, j'ai vite lâché parce que la Bible, c'est assez Dieu qui va faire des catastrophes si on n'est pas gentil, enfin... Du coup, j'ai vite, pour moi, dans Dieu, j'avais déjà l'idée que Dieu était amour, quoi, que il allait pas tuer toute l'humanité et tout recommencer, quoi, comme il s'est passé dans le déluge ou dans d'autres situations. Du coup, j'ai eu quand même une enfance très difficile et du coup beaucoup de choses à guérir, beaucoup de blessures karmiques, beaucoup de blessures d'enfance. Quand j'étais petit, je croyais beaucoup aussi aux extraterrestres. J'aimais bien tout ce qui était ovni. J'aimais bien, j'allais chercher des livres en librairie là-dessus. Même mon beau-père, celui que j'ai maintenant, encore maintenant, il avait une librairie et je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, je lui ai acheté un livre, il me l'a même donné, un livre sur les extraterrestres où il y avait des soucoupes dedans. Et à l'école, je me souviens, quand j'avais 12 ans, j'étais le seul de ma classe qui savait qu'il y avait plus de 9 planètes dans l'univers, quoi. Parce qu'il y en avait beaucoup, ils pensaient qu'il y avait que 9 planètes, et moi je savais déjà qu'il y en avait des milliards, que l'univers est immense. Euh, Pourtant, à l'école, j'étais beaucoup rabaissé, j'étais pas très fort, j'avais à peine 10 de moyenne, mais bon, tout ce qui était un peu plus ovni ou spirituel, je connaissais un peu mieux. De toute façon, tout ce qui m'intéressait le plus. Après, j'ai comme mon père qui était libraire, du coup, avait à 15-16 ans, et il nous parlait déjà que Dieu était partout, un peu New Age. Ce qui est marrant, c'est que maintenant il est devenu chrétien, alors que moi, je suis toujours un peu plus New Age que chrétien. Et du coup, j'ai grandi quand même dans ce monde-là, un peu tout doucement. Arrivé à 18 ans, j'ai commencé à vraiment m'y mettre à fond. J'ai lu un livre de Mikhail Ivanov. Ensuite, j'ai commencé à me sentir vraiment bien, à ressentir un bien-être. J'ai continué à lire avec Conversation avec Dieu. Et Conversation avec Dieu, ça m'a quand même vachement bousculé. Je me posais plein de questions. C'est comme si à tout mon monde que je remets tout en question. Et c'était pas facile. Et je me souviens que j'avais rêvé un soir, j'avais 19 ans par là, j'étais toujours en train de lire Conversation avec Dieu et tout ça. Et j'avais rêvé de Jésus qui me posait la main sur moi et je sentais vraiment, en me réveillant, je sentais vraiment une main sur moi. Et un bien-être, mais pendant une semaine, j'avais eu un coup d'éveil, j'étais heureux pour rien, je trouvais tout que la vie était magnifique. Et c'est là que ça a commencé vraiment. Ensuite j'ai vu une médium qui m'a dit que j'étais une vieille âme, j'avais tellement pas confiance en moi à cette époque-là que ça m'a vraiment boosté. Elle me disait ouais après tu vas devenir un jour un grand sage et tout. Enfin elle m'avait tellement mis en valeur que c'était peut-être une des premières fois de ma vie qu'on me mettait autant en valeur et quelque part je savais tout ça au fond de moi que même moi quand j'ai commencé à vouloir faire le Reiki et tout, je me suis dit j'avais envie d'avoir un peu des pouvoirs, des dons, enfin ça me faisait un peu rêver, j'y croyais à tout ça que en fait j'ai tellement été rabaissé au collège que j'avais besoin de croire en moi, hein, ça- Et du coup j'ai fait le Reiki, je me suis inscrit au Reiki par la suite
Et arrivé au Reiki, du coup, j'ai commencé à apprendre à faire des soins. J'ai commencé à découvrir que j'avais une certaine sensibilité aux énergies. Euh, Ma prof de Reiki, elle nous apprenait plein de trucs, c'était sympa. Elle a commencé à nous expliquer que elle voyait ses guides, elle faisait des voyages astrales. Ça me paraissait génial, quoi, tout ce qu'elle pouvait faire. Encore maintenant, j'ai jamais fait de voyage astral conscient. Et j'aimerais bien, enfin, il faudrait que je m'entraîne. Et du coup, ben, moi je disais, mais madame, comment on fait pour voir ces guides? Comment je vais faire? Puis elle m'a dit, cette nuit, tu demandes à tes guides pour les voir avant de te coucher. Alors ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon guide de le voir avant de me coucher. Et durant la nuit, j'ai fait un rêve bizarre et en me réveillant, tac, mon guide il était là, tout en énergie devant moi. Et je le voyais très clairement et 2 nuits de suite, je l'ai vu. Et après, par la suite, en me réveillant, je voyais souvent plein de choses dans l'astral au début. C'était souvent des choses positives au début. Après, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches dans les trucs Illuminati, sur un peu tout ce qui se passait, les manipulations, théories du complot. Puis en fait, ça me mettait tellement dans des mauvaises énergies, mais moi je m'en rendais pas compte, parce que on comprend pas ce qui se passe au début. Et je commençais à voir plein de choses bizarres dans l'astral. Des araignées, enfin plein de choses négatives. Surtout qui me font peur. Surtout à l'époque là, maintenant ça me fait plus peur, mais à l'époque là, je voyais des araignées qui se baladaient chez moi la nuit, des fois des très grosses. C'était. En fait, plus c'est chargé négatif, et puis plus je voyais des grosses araignées chez moi. Du coup, ben. Puis j'étais souvent en colère, ça me mettait dans des énergies de colère. Forcément, on est tellement dans des bases d'énergie qu'on fait des recherches sur les sites Illuminati. D'ailleurs, une fois qu'on a passé la théorie du complot, je conseille de plus aller rechercher là-dedans, puisque c'est trop chargé négativement. Et puis là où on concentre sa pensée, ça veut dire plus on pense au mal, à tout ce qui se passe dans le monde, tous les complots, tout ça, puis on finit par créer encore plus de complots, on voit le mal partout. Donc du coup, moi j'ai commencé à comprendre tout ça et petit à petit j'ai lâché tout ce qui était énergie négative, théorie du complot, tout ça, arrêté de faire des recherches. Et je me suis concentré sur les trucs lumineux, la pensée positive. Je continue à m'initier au Reiki niveau 2, 3. J'ai commencé à comprendre que c'est en grillant, en guérissant mes blessures que que j'allais réussir ma vie, que j'allais être heureux. Du coup, ben, j'ai commencé à voir des kinésiologues, à faire plein de soins, plein de guérisons. Je me rappelle même que ma kinésiologue, tellement que j'avais de blessures et que j'étais nerveux, même si moi je me rendais pas compte, elle me disait quand je mets 5 étoiles, c'est que c'est vraiment très très nerveux quoi. Et ouais, j'ai tellement de blessures, et puis elle me disait que j'étais une éponge émotionnelle, mais moi je me rendais même pas compte que je ramassais toutes les souffrances autour de moi et tout. Et à force de faire des soins, ben, pour finir, elle m'a enlevé toutes les étoiles. Mais bon, ça n'a pas suffi, il a fallu que fasse encore plein de soins. Encore maintenant, j'ai des choses encore à régler. Pas tout est réglé. Ça prend des années, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, du coup, maintenant. Et bon, ben, on continue l'histoire. J'ai continué à avancer. J'ai rencontré des gens, par exemple une fille spirituelle. Et elle était pas dans la magie, mais elle était ni ange ni démon. Elle était entre les deux, quoi. Et du coup, ben, elle m'a commencé à m'apprendre que j'étais hypersensible, que je ressentais les énergies. Elle m'a appris plein de choses. Mais c'est vrai que je me sentais quand même bizarre avec elle, hein. Des fois, je voyais des ombres chez moi. Elle était assez vampire énergétique. Elle m'a fait une sacrée expérience. Et j'ai commencé à ressentir les énergies grâce à elle, à comprendre. Après, quand je parlais à des filles ou des filles que j'aimais bien, je leur envoyais plein d'amour. Et c'est vrai que j'avais eu un certain succès, du coup, grâce à ça, en comprenant un peu comment ça marche. Je suis sorti avec une fille, bah pareil, elle était à fond au début, elle m'aimait bien, puis on parlait bien, puis
Elle se rendait compte que je ressentais bien les choses et tout, puis ça la rendait un peu jalouse, puis elle a commencé à s'intéresser un peu aux trucs de magie pour avoir un peu des pouvoirs. Et du coup, moi, je commence à me faire super attaquer vu qu'on avait le lien énergétique. J'ai pris cher pendant 1 an, 2 ans, ou après, j'avais tellement de problèmes énergétiques à subir des attaques énergétiques depuis ce moment-là que j'ai mis au moins 2 ans avant de m'en remettre. Euh, je sortais avec une fille et je ressentais beaucoup ses souffrances, puis c'est pas trop allé. J'ai eu beaucoup de soucis énergétiques après, à comprendre mon empathie, à comprendre qu'il fallait bien s'entourer. Je commence à apprendre à devenir passeur d'âme, parce que encore maintenant, ben, je me ramasse des fois des entités, des esprits et tout. C'était pas évident. J'ai beaucoup souffert. J'habitais chez ma grand-mère où on a commencé à acheter plein de pierres et c'était déjà négatif, très bas. L'énergie de la maison était très vide. Alors du coup, j'ai appelé un géobiologue qui a mis une borne parce qu'il y avait une faille qui passait sous la maison et ça vidait toute l'énergie de la maison. On a eu la perte de mon grand-père et tout le monde déprimé là-bas. Moi, j'étais jamais très bien. On a commencé à avoir plein de pierres. Et ben, c'était chargé. Mon oncle, il avait pas en fait ces pierres, du coup. Même encore maintenant, il les lave, mais pas facilement. C'est moi qui lui booste pour qu'il les lave. Alors, du coup, chez ma grand-mère, ça arrive des moments où ça me donne des mal de tête, où j'ai un mal-être là-bas. Puis, arrive un moment, ça faisait peut-être 1 an qu'ils les avaient pas lavés. Et puis, j'avais beau appeler les thérapeutes qui viennent faire des soins chez moi. Et ben, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Euh, J'étais tellement mal qu'à un moment donné, j'avais des mal de tête que je dormais plus la nuit. J'ai mon cœur qui battait à fond. Je même fini à l'hôpital en pensant qu'il allait s'arrêter. Puis eux, bien sûr, ils ont trouvé qu'il n'y avait rien. Pas me filer un cachet anti-déprime pour rien parce que j'ai déprimé pas du tout, mais je supportais plus les énergies nocives de chez ma grand-mère. Et ouais, j'ai tellement souffert pendant des mois et des mois. Déjà que j'étais hypersensible et en pâte à me ramasser toutes les énergies des gens, je parlais à des gens, je ramassais tout leur négatif. Oui, en fait, je purifiais mon karma, je, je guérissais mes blessures. Et puis ben, pour finir, j'ai tellement plus supporté chez ma grand-mère que j'ai pris un appart. L'appart où je suis maintenant, le médium elle m'a aidé à bien choisir avec des bonnes ondes. Et maintenant je me sens tout bien, comme quoi la maison c'est très important. On peut même mourir, hein, on peut choper des cancers dans des maisons. La géobiologie c'est très bien. Euh, j'ai guéri beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de médiums, puis j'ai appris maintenant à plus trop écouter les médiums, parce qu'il y a un médium qui va vous dire, qui peut vous manipuler, parce qu'elle va vous dire c'est votre avenir va se passer ci, ça, puis en fait non, ça dépend de ce que vous allez faire, c'est vous qui créez votre vie. Et si vous voulez quelque chose, il faut faire pour l'avoir, il faut... tout dépend de vous. Et le destin, c'est à nous de le créer. Là-haut, on a beaucoup de libre arbitre et des fois, il y a des choses qui échouent. Il ne faut pas croire que tout est écrit et tout va bien se passer. L'ombre, ils font tout pour que les gens de lumière ne réussissent pas et la lumière fait tout pour qu'on réussisse. C'est tout un... Nous, si on fait rien, on reste dans notre canapé puis on se laisse aller, ben, il va pas se passer grand-chose dans notre vie, hein. Si vous voulez réaliser vos rêves, il faut s'y mettre. Par exemple, là, je crée un groupe. C'est en étant dans l'action qu'on crée les choses. Tout dépend de nous. Les AO, ils ont besoin de nous pour agir. Euh, ils font rien à notre place, hein. Nous, ils font un pas, on fait un pas. Mais ils font pas tout à notre place, ça c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'attente, on accepte le monde est comme il est. Mais le problème, c'est que les gens dans l'ombre, eux, ils agissent à fond pour nous manipuler et puis nous contrôler.
Alors nous aussi, on doit agir à fond pour apporter plein d'amour et de lumière autour de nous, pour faire évoluer les choses au maximum. Euh, voilà. Sinon, j'ai fait aussi beaucoup de festivals chamaniques. J'aime bien, j'ai fait une aventure de 2 mois dans la France. Je suis allé dans le sud de la France. J'ai fait Lourdes, je suis allé en Bretagne, la forêt de Brocéliande. J'ai fait la rencontre au cœur du sacré qui est très bien en Bretagne. Je suis allé en Dordogne, les festivals chamaniques, j'ai adoré. Euh, J'aime beaucoup le chamanisme, j'aimerais bien voyager un peu à travers le monde. Pour l'instant, je fais le groupe pour rassembler les gens, pour apporter un maximum de lumière. Euh, j'ai envie de donner plein d'amour aux gens. Des fois, c'est pas facile car on subit des attaques énergétiques et ça nous met pas dans de très bonnes énergies. Mais la plupart du temps, j'essaie d'être dans le cœur et de donner le plus que je peux, de prendre soin des personnes qui sont autour de moi. J'aime beaucoup, j'ai créé une équipe très bien dans le groupe que j'aime beaucoup, personnes qui m'aident beaucoup. Pour moi, c'est ma famille d'âme. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre et ensemble on crée une grande famille. Je vous invite à créer des groupes en vrai, à faire partie de nos groupes. Par exemple, moi c'est le groupe Nord-Est. Alors c'est des gens de la Bourgogne, de la Suisse, de l'Alsace-Lorraine, de la Franche-Comté qui nous rejoignent. Moi je suis en Franche-Comté, à Ornans, et puis je fais faire des rassemblements le plus possible pour qu'on se voit. Euh, on essaie de s'organiser, il y a plein de gens, de belles âmes qui sont motivées pour créer un monde meilleur, pour agir, pour qu'on crée un grand mouvement, qu'on rassemble plein de gens. Il faut être un peu rêveur, c'est comme ça qu'on va y arriver, il faut y croire, voir nos objectifs. On écoute des coachs de motivation. Voilà, j'ai eu un parcours assez difficile et j'ai parfois fait même des tentatives de suicide et je m'en suis sorti. J'ai été maltraité en étant tout le temps tout petit. J'ai libéré ma colère en allant taper dans des sacs de frappe. J'avais un sac pour taper dedans dans le garage. J'exprimais mes souffrances, la tristesse. J'ai beaucoup nettoyé. Dans le groupe, on est là pour vous aider à libérer. Maintenant, je me sens tout bien. C'est rare que je suis quasiment jamais en colère. Je suis heureux pour rien. J'ai pas grand chose, mais je suis heureux. Je fais ce que j'aime. Et nous, on est là pour vous aider dans le groupe. Faut venir. Les belles âmes, celles qui ont envie de servir, venez nous aider à aider les autres. Que chacun apporte ce qu'il a apporté. Ensemble, on doit créer un monde meilleur. C'est la plus belle des missions. On est au service de la Confédération Galactique, au service de la lumière, au service des grands maîtres, les grands maîtres, Jésus, Marie, on les appelle Sananda ou Lady Marie, Lady Nada plutôt pour Marie. Euh, Après, peu importe leur nom, l'important c'est que même ces gens qui. Moi, je suis pas forcément dans la religion, mais j'ai un pote qui est protestant. Je suis allé dans les réunions protestantes où il y avait un prophète qui parlait. Un prophète, c'est comme un médium chrétien. Et le médium, il captait plein de messages de là-haut. Et puis, en fait, les chrétiens, puis que ce soit les chrétiens ou les New Age, enfin, nous, on est un peu les New Age, même s'il y en a beaucoup qui critiquent les New Age. Les New Age, c'est quoi? C'est ceux les gnostiques, ceux qui croient que Dieu est partout, que nous sommes tous des êtres divins, quoi. C'est ça, New Age. Après, il y en a qui disent New Age, c'est. Et voilà, enfin bref, hein, moi en tout cas, je me considère un peu comme Gnostic ou New Age ou Starseed, enfin bref. Moi, je suis tolérant envers les chrétiens. L'important, c'est qu'on travaille pour la lumière. Eux, ils prient pour faire des miracles. Certains, nous, on utilise les énergies pour guérir. On en appelle aussi Jésus, tout ça, pour guérir. Ça revient à peu près au même. L'important, c'est qu'on soit dans le cœur et qu'on apporte plein d'amour dans la lumière. Les bouddhistes, c'est pareil. Ils sont tous les bienvenus. Donc, plein d'amour à tout le monde. Et puis, qu'on crée un monde meilleur. Ouais, je vous ai présenté un peu mon parcours vite fait.
Il y a sûrement beaucoup plus à dire. Là, j'ai rien préparé, je fais un peu au feeling. Du coup, voilà. Plein d'amour à tous. Je vous aime très très fort. Vous êtes tous merveilleux. Vous êtes tous plein de potentiel. Il n'y a pas de gourou. Nous, on est tous unis. On écoute la vie de chacun. C'est gratuit. Donc, plein d'amour à tous. Rejoignez-nous et qu'on crée un monde de lumière. Bienvenue et merci.